Mais observe mes principes. C'est resté dans ma tête. Amen. Amen. Et j'ai pu voir d'année en année, comment les choses ont changé. Elle, quand elle est rentrée, quand je l'ai épousée, quand je lui avais demandé la main, c'était dans une maison en briques, terre battue, bien décorée à ma manière aussi. C'était quand même parce que j'ai l'art de changer quelque chose d'insignifiant en quelque chose de signifiant. Amen. Donc, c'est là que je lui avais demandé. Comme je joue à la guitare, elle était tombée amoureuse de ma manière de jouer à la guitare. Donc, elle aussi, elle était chante, mais c'est bizarre, dès que je l'ai épousée, elle n'est plus devenue chante, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, bon, ça, c'est mon secret. Mais, tu es toujours, hein? Voilà, elle reçoit toujours. Voilà. Alors, donc, mais regardez ce que Dieu va faire. Lorsque le Seigneur va, en fait, nous mettre ensemble. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des richesses qui sont enfouies quand tu es seul. Dès que Dieu va l'introduire dans ma vie, dès qu'on va se marier, c'est comme ça que Libreville prend la décision de me louer une villa à la cité SNI, à Bingoma à l'époque. Quand j'étais seul, la bénédiction là, elle est encore coincée en haut. Mais quand elle est rentrée dans ma vie, c'est une villa qu'il avait reçue. Une villa, ce qui est vrai, et il y avait tout à l'intérieur. Téléphone fixe. Il y avait tout à l'intérieur. Amen. Amen. Et ce qui fait que elle n'a pas vécu, en fait, du moins, les durs labeurs. Du moins, à mon niveau, elle a eu son expérience à elle. Mais quand elle est rentrée dans ma vie, en fait, Dieu a révélé, a fait manifester ce qui était caché. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Donc, dans vos vies, il y a des choses qui présentement sont cachées. Amen. Mais ça attend seulement certaines situations. Amen. Certaines portions pour que ça se révèle, ça se déclenche. Amen. 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 Et jusqu'à présent, elle est la femme la plus heureuse de la planète. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? Vous ne pouvez pas manifester ce que vous ignorez avoir. Amen. Si vous ignorez que vous êtes riche, la richesse ne viendra pas. Parce que tout est là-dedans. Si vous ignorez, c'est quoi? N'acceptez pas cela. N'acceptez pas la condition présente. Acceptez ce que l'Écriture dit. Amen. C'est ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Alors, pour manifester ce qui est dans le monde invisible, des richesses qui sont dans le monde invisible, qui sont en Christ, c'est en lui. Mais c'est dans le monde des esprits, l'esprit divin bien sûr, pour que ça vienne à la manifestation physique. Il y a quelques points que j'ai prévus. 1. Commencez par étudier et méditer ce que Christ vous a donné. Commencez par étudier et méditer ce que Christ vous a donné, à savoir la provision. Sachez que tous autant que vous êtes, vous avez des provisions. Et il faut aller dans la parole. Amen.
Par exemple, le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. C'est une provision. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai pas d'argent. Je ne manquerai pas de ceci. Je ne manquerai pas. L'Éternel est mon berger. Il faut donc étudier. Il faut méditer. Il faut garder la parole. Amen. Comprenez que vos richesses spirituelles sont activées par votre foi. C'est activé par votre foi. La foi. Il n'est pas question ici, ce n'est pas une question d'avoir une grande, une petite foi. La foi, c'est la foi. Amen. Amen. Dites-moi, une mère qui a un enfant, par exemple, un enfant de 8 mois, qui a faim, et la même mère a un enfant de 10 ans qui a faim. Les deux disent, l'autre, pour dire qu'il a faim, il pleure. L'autre dit, maman, j'ai faim. Les deux, maman, leur mère ne leur donnera-t-il pas à manger? Si. Mais l'autre exprime sa faim par les pleurs. Et la maman sait qu'il pleure là parce qu'il a faim. L'autre sait déjà articuler les phrases et dit, maman, j'ai faim. Les deux vont manger. Donc, ce n'est pas une question d'avoir une grande, une petite foi. Non! C'est une question tout simplement de prise de conscience. C'est maman, c'est papa, il va me donner ou elle va me donner à manger. C'est une question de relation. Avec Dieu, c'est une question de relation. Amen. Amen. À la relation. Je peux vous dire une chose. C'est bien. Il faut travailler. Il faut avoir du boulot. C'est normal. Mais je peux vous dire une chose. Le travail ne rend pas riche. Ça ne rend pas riche sans Jésus. Je voudrais préciser cela. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que le travail enrichit. Mais la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Maintenant, lorsque tu travailles et que ce travail s'appuie sur les principes du royaume, que va-t-il se passer? C'est là que maintenant, par le biais de ton travail, le Seigneur va t'enrichir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas mal prendre ce que je dis. Hein? Parce que ça veut dire, le pasteur a dit que le travail n'est pas riche, donc tu vas rester à jeûner toute la journée dans la maison et puis tout va changer. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. Je veux dire, encore une fois, le travail basé sur la parole de Dieu, en respectant les principes du royaume, c'est ce qui enrichit. C'est ce qui enrichit. Donc, les richesses spirituelles, tes richesses spirituelles sont activées par la foi. La foi que tu vas appliquer à partir de la connaissance. Parce que la foi s'appuie sur quoi? Sur la connaissance des Écritures. La connaissance de la parole. C'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit, tu peux nous lire ça rapidement? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? En français facile, la foi transforme les choses invisibles en réalité visible. Donc, la foi va prendre ce qui est dans l'invisible et l'amène dans le visible. Voilà. Et pour que la foi aille chercher ce qui est dans ton invisible, il faudrait que tu t'appuies sur la parole. Parole de Dieu. Amen. Amen. Soyez des hommes et des femmes de foi. Cessez de vous apitoyer sur votre sort.
Et beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, pensent que leur bonheur viendra des êtres humains. Non, le bonheur, notre bonheur ne vient pas des êtres humains. Notre bonheur vient de Jésus. Maintenant, Jésus utilisera les êtres humains parce que nous sommes en fait des instruments entre les mains du Seigneur. Amen. Mais c'est d'abord Dieu qui est la source de notre bonheur. Ne l'oublions jamais. Cessez de vous apitoyer sur votre sort. Cessez d'être, on appelle ça comment? Cessez d'être désespéré, d'être meurtri, d'être découragé. Cessez cela, s'il vous plaît. Vous savez, il y a des sentiments qui nourrissent les démons. Être aigri, ça nourrit les démons. Être désespéré, ça nourrit les démons. Être aigri, ça nourrit des démons. Ça les attire. Et ça va vous amener, en fait, à autre chose. Je me souviens, quand je suis allé en Afrique du Sud, pour aller pour ma formation théologique, quand j'arrive, puisque je n'avais pas de salaire, j'avais demandé, on appelle ça, j'avais demandé une mise en disponibilité. Donc, tu es là. Et tu sais que tu as laissé la femme, les enfants à Libreville là-bas aussi, elle aussi, sans salaire, parce que c'était avec le salaire que je recevais que je nourrissais la famille. Mais je ne suis plus actif. Je suis reparti à l'école. Heureusement que j'avais épousé une femme de foi, une femme de prière. Je ne sais pas ce qui serait passé derrière, avec tous les loups qu'il y a. Mais, vous savez, le diable a un message compliqué. Quand j'arrive à Johannesburg, je vois un chrétien qui me reconnaît, mais un chrétien qui est devenu froid. Et puis, quand je viens passer les vacances ici, il me dit, ah, parce que j'ai appris que tu n'es plus en activité, tu es maintenant reparti en Afrique du Sud, tu es parti, tu apprends maintenant là-bas. Je dis, oui, je suis allé un peu me requinquer parce que je voulais une autre expérience. Il dit, ah, mais tu sais, pasteur, mais tu fais comment? Non, je dis, non, Dieu est au contrôle de tout, c'est lui qui s'occupe de tout. Il dit, ah, mais tu sais, tu peux prendre une Sud-Africaine pendant que tu es là-bas, hein, qui va s'occuper de tes études, et puis quand tu finis, tu la laisses. Je dis, ah! Ça, c'est un prédicateur compliqué. Donc, c'est qu'on peut dire que le Dieu qui m'a envoyé là-bas est incapable de soutenir mes études. Vous voyez un peu comment ça? Mais je connaissais ma position. Je n'ai pas besoin de pécher pour que mes études soient soutenues par le Seigneur. Non! Là, il me dit ça. Oh, il y a beaucoup qui font ça. Hein. Quand ils arrivent, ils cherchent une femme vraiment bien. Et il y avait des femmes bien positionnées, c'est pas faux. Hein. Il y en avait, quand elle est venue la même trouver, qui était là tout autour. Et pour protéger son territoire, elle me dit, écoute chérie, la soeur que je vois là autour de toi, là, qui vient te faire à manger là, faut pas qu'elle vienne encore faire à manger chez toi ici. Je la trouve très dangereuse. Et elle aussi, la soeur, a dit, mais pasteur, pourquoi ta femme me regarde comme ça? C'est compliqué. Mais lorsque vous connaissez votre position, tu ne vendras jamais ton droit d'aînesse. Amen. Du début jusqu'à la fin, le Seigneur m'a soutenu jusqu'à la fin. Je suis allé, je suis rentré là-bas main propre. Je suis ressorti main propre. Amen. Quand tu connais ta position, quand tu sais que Christ t'a enrichi, tu n'as pas besoin de compromis. Tu n'as pas besoin de livrer ton corps. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Oh, ma vie est compliquée. Je vais faire comment? Non. L'Afrique du Sud, là, un endroit où tu n'as pas de parents, tu n'as personne. En plus, Johannesburg. Et tu vas chercher, tu vas dans un... C'était pas que tu vas aller dans des coins comme Soweto où c'est moins cher. Non, mais tu vas dans des villes, plutôt dans des quartiers sécurisés. Amen. Amen. Dieu. Le Seigneur avait
faire retirer nos provisions qui sont dans l'invisible et les amener dans le visible. Vous avez des provisions. Vous avez des provisions. Votre vie, parfois ce que vous vivez présentement, parce que tout simplement, vous ignorez les provisions qui sont les vôtres. Vous pensez que c'est votre situation actuelle qui va vous enrichir, qui va changer votre situation. Non! Donc, vous devez vivre dans l'obéissance. Alignez-vous sur les principes du royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Alignez-vous dans les principes du royaume. Je me souviens, lorsque j'avais accepté Jésus, parce qu'avant que je ne sois... Là, je parle aux élèves, aux étudiants. Avant que je n'accepte Jésus, j'étais un pompeur invétéré. Un pompeur. Je ne sais pas si c'est la même expression qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, j'avais la capacité de bien tromper les professeurs. À l'époque, il y avait des appareils, c'était pas encore comme maintenant, comme tous les appareils. J'achetais des genres d'appareils, c'est-à-dire que je mets en fait les parties de leçons que je ne comprends pas. Je les mets tout à l'intérieur, tout. Maintenant, pendant le devoir, je fais semblant d'utiliser en fait, c'était une calculatrice avec mention, avec une autre option de pouvoir me faire ressortir tout ce que je pouvais mettre à l'intérieur. C'était pas une simple calculatrice. Parfois, je prends la pomme, je mets ça sur ma cuisse, je cache ça là-bas. Parfois, c'est sous la table. Toutes les stratégies, parce qu'un élève connaît que tel professeur, là, celui-là, on ne peut rien faire avec lui. Donc, j'étais un maître dans l'art. Dans l'art de la triche. Mais quand vous êtes pompeur, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose dans la tête, non? Puisque tu fonctionnes sur la base de quoi? De la pompe, non? Mais quand Jésus rentre dans ma vie, quand Jésus rentre, il me dit, tu ne tricheras plus. Je peux vous dire une chose, c'était dur. Amen. Quand les devoirs arrivent là, j'avais un collègue là, de classe, on était au même banc. Il me dit, Justin, tu fais comment? Je dis, là, je ne comprends rien. Mais fais comme moi. Je dis, non, je suis devenu en Jésus. Donc, Jésus vous rend ma boule. Hein. À cause de Jésus, j'avais raté mon second trimestre là. J'avais pas eu de moyenne. J'avais même refait la classe. Parce que j'avais décidé d'être intègre. À cause de Jésus, j'avais décidé d'être intègre. Je refais la classe. Mais si j'aurais utilisé les moyens du passé, je serais passé. Mais là, Dieu a dit, c'est maintenant ta tête qui doit travailler. Ta tête. J'ai accepté de refaire la classe. Les principes du royaume, la vie en Christ. Vous comprenez cela? Étudiants, élèves. Voici la nouvelle année. On a tout mis entre les mains du Seigneur pendant ce temps de jeûne et de prière. Fonctionnez avec les principes du royaume. La loyauté, l'intégrité. Ne pas faire comme les autres. Eux, ils ne sont pas du royaume. Donc, c'est pourquoi je parlais d'aligner votre vie. Alignez vos vies sur les principes du royaume. Voilà pourquoi, dans Genèse 26, verset 1, vas-y, servant de Dieu, ensuite verset 12 à 13. Genèse 26, verset 1, et puis le verset 12 à 13. La parole de Dieu déclare: il y eut une famine dans le pays, outre la mère famine. La première famine, outre la première. Outre la première famine.
qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Versets 12 et 13. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Amen. Donc ici, je voudrais rappeler que nous sommes en train de voir comment amener à la manifestation physique vos richesses spirituelles qui sont cachées en Christ. C'est le temps de famine. On va appeler aujourd'hui temps de crise économique. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire que tout est sec. Sur la terre, c'est sec. Mais Isaac était un fils d'alliance. Amen. Amen. Il avait une alliance avec Dieu. N'oubliez jamais qu'en Jésus-Christ, vous êtes fils d'alliance. Vous avez une alliance avec le Dieu créateur. Que vous soyez enfant, quel que soit votre âge, vous avez alliance. Dès que vous avez fait de Jésus votre sauveur et votre Seigneur personnel, vous avez une alliance avec Dieu. Pendant le temps de famine, il n'y a plus, c'est-à-dire qu'il a été obligé de partir de son pays pour se déporter, en fait, dans un autre pays, donc à Guérar. Il n'avait plus grand-chose à sa disposition. C'est-à-dire, le peu de nourriture qui lui restait, il s'est dit, si je mange tout ça, on va mourir. Il n'y aura plus rien d'autre. Amen. Il a dit non. Je vais planter. Une partie, il a réservé. Parce que quand on dit s'aimer, ça veut dire qu'il a planté, non? Oui. Moi, je me souviens, encore une fois, pour avoir grandi, vous constaterez que je parle beaucoup de ma grand-mère parce qu'en fait, c'est elle qui m'a vraiment élevé. Donc, je passais beaucoup du temps avec elle. Donc, elle m'enseignait beaucoup. Je voyais beaucoup de choses, je vais dire ça comme ça. Mais je savais une chose. C'était une femme, elle était agriculteur. Voilà, cultivatrice, voilà. Elle avait dans sa chambre, elle les mettait bien dans sa chambre, parce que ça sert à la cuisine, avec le genre de petit-fils qu'il avait, c'est sûr que ça devait être très compliqué. Donc, elle mettait ça dans sa chambre. Il y avait les sacs d'arachides, sac, tout entassé, bien pire. Et les sacs là, pendant la saison, elle les mettait dehors pour que ça sèche. Quand elle n'est pas là, je trichais. Je prenais un tout petit peu. Interdit de manger, interdit de toucher. Parce que c'est ce qui devait garantir les futures plantations. Amen. Amen. Donc, elle va prendre, elle va s'aimer. Que ce soit le maïs, la même chose. Maintenant, imaginez-vous que elle est cultivatrice, son métier en fait, elle, c'était des plantations. C'était ça son métier. Maintenant, à cause de la grande famille, quand elle partait tout récolter, si elle se mettait à tout manger, est-ce que la saison suivante pourrait être garantie? Non. Elle appliquait quoi? Un principe. La loi des semailles. Planter. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu se tordent le cou. Pendant les temps de récolte, vous ne savez pas mettre de côté pour prévenir la saison qui va arriver. Isaac, pendant le temps de famine, qu'est-ce qu'il fait? Isaac s'aima. C'est-à-dire, il a dit, il savait qu'il était béni. Il était fils de la promesse. Il va prendre dans la famine, dans la sécheresse, il va aller planter. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans les temps de sécheresse? Tu manges tout. Isaac n'avait pas tout mangé.
Vous savez,